Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 avril 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Christos Haryav Imerelots, Ortnia de Harutun Christosis. Donc, joyeuse Pâques, Pâques à l'arménienne, Zadik en arménien, Zadik. Donc voilà, aujourd'hui, donc dimanche 17 avril, l'Église arménienne, les Arméniens de la planète, 90% des Arméniens qui sont de l'Église apostolique arménienne, également les catholiques arméniens, fêtent Pâques ce dimanche donc de Pâques. Voilà, donc Christos Hariav Imerelos une nouvelle fois, et vous devez répondre, quand on vous dit Christos Hariav Imerelos, vous devez répondre Ortnial de Harutun Christosi. Voilà, c'est le rite arménien, la tradition. Voilà. Voilà, c'est la résurrection en fait de Jésus. Hein. Donc que cette Jésus est ressuscité. Donc c'est Christos Hariav Imerelos. Donc Jésus est ressuscité. Ortnia de Harutun Christosi, que soit bénie cette résurrection du Christ. Voilà mes amis, donc pour quelques infos, donc voilà, le Dauphiné libéré, donc je vous montre régulièrement, donc ce dimanche le 17 avril, donc Dauphiné libéré, donc ben, la programmation des manifestations du 24 avril à Valence, une nouvelle fois, donc voilà, donc c'est la dernière semaine, hein, ça commencera ce samedi. Attention mes amis, donc les horaires qu'on avait publiés dimanche dernier, donc il y a eu un bug au niveau du journal. Voilà, donc ça commencera bien à 13 heures, Parc Chouvet. Ensuite 13h30 rassemblement. Arrivé donc place devant la stèle de Tauros vers 14h, 14h15, vers 14h15. Et la cérémonie débutera à 14h30 pour se terminer à 15h30, donc le dimanche 24 avril. Entre-temps, donc la veillée donc, de samedi soir, donc à 20h, donc il y a une veillée aussi. Voilà, donc pour être plus précis. Mais bon, demain, je vous détaillerai peut-être demain ou après-demain, en détail, je vous détaillerai donc ces infos. Et puis le Dauphiné libéré aussi, donc on a notre ami donc Vahe Mouradian, donc qui passe à Valence, comme vous le savez, hein, donc voilà, Vahe Mouradian, qui sera invité d'Arménia, donc ce vendredi soir, le 22 avril à 20h30, salle MJC de la Jean Moulin, donc voilà. Vahe Mouradian, qui est un des fondateurs du CDCA, en fait, hein, du Comité de défense de la cause arménienne. Il a été longtemps rédacteur en chef de France-Arménie. Les Lyonnais, les Arméniens de France le connaissent bien. Voilà, il nous fera une conférence sur la cause arménienne d'hier, c'est il y a 40 ans, hein, 50 ans, et aujourd'hui, puisque Vahe Mouradian est un intellectuel qui suit de près l'actualité et qui a des idées. Donc voilà, avis à tout le monde, hein, au public, hein, l'entrée libre. Hein, donc ce vendredi soir, 22 avril. Revenons aux actualités. Donc actualité, oui, écoutez, encore une heureuse nouvelle en fait. Hein, donc un bébé, une fille cette fois-ci, est née. C'est la sœur à Yerevan, c'est la sœur de Daniel Tizian, un soldat arménien tué donc lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, mort en héros. Donc à la maternité, donc à l'institut médical Beklarian, donc elle est née cette jeune fille. Sa maman Armenoui et le bébé se porte bien. Voilà une bonne nouvelle encore une fois, donc d'une naissance dans une famille d'un soldat disparu. Voilà pour pas remplacer, mais au moins pour recompléter un membre de la famille, tout simplement, mes amis. Information importante, donc importante oui, pour ceux qui suivent à la télé, donc le génocide arménien, les documentaires, la chaîne Toute l'Histoire, donc vous l'aurez sur Free, vous l'aurez sur SFR, Orange, c'est partout, hein, toute l'histoire, donc vous verrez donc au niveau du numéro de la chaîne, rediffusera un documentaire sur le génocide arménien de 1915. Donc en fait, un très très beau documentaire qui avait été diffusé déjà, mais bon, on aura le plaisir à le revoir, hein, ce documentaire sur 1915, donc les atrocités du génocide arménien, de très très nombreux documents, hein, donc beaucoup de documents d'archives. Donc ça débutera donc à partir de mercredi, donc mercredi 20 avril à 22h30. Et puis il y aura après samedi 23 avril à 13h15 et le dimanche 24 avril, après les manifestations, hein, à 23h. Voilà, donc c'est cette semaine, hein, toute l'histoire. Retenez pour ceux qui veulent suivre un petit peu le documentaire sur le génocide arménien. Voilà, donc vous pouvez trouver cela aussi sur le site d'Armenius ou sur ma page Facebook, hein, également.
Hier, le président arménien, donc Vagan Khachaturian, le cinquième président d'Arménie, s'est rendu à l'église Sainte-Ripsime d'Echmiadzin pour assister à la vigile pascale, à la messe de la vigile pascale. Voilà, donc c'est une tradition, hein, les présidents arméniens, et puis souvent les premiers ministres, se rendent donc toujours à la veille de Pâques à ces messes. Donc là, ça se passait à Sulpripsime, la superbe église donc, de Saint-Ejmiadzin, hein, qui est à Echmiadzin, dans le périmètre de Saint-Ejmiadzin, à quelques kilomètres je crois que c'est à 2 kilomètres d'Echmiadzin. Voilà, le Premier ministre arménien Nicole Pachinian était à Gumri, donc et aussi il a été Vanatsor aussi, hein, la troisième ville d'Arménie, la deuxième et la troisième ville d'Arménie. Il a mis en place donc une police de patrouille à Gumri, qui est une première en fait. Hein, voilà, il a vanté les qualités, il a salué les qualités des policiers arméniens, voilà, qui sont de moins en moins corrompus, hein, comme vous le savez, sous l'ère Pachinian. Euh, voilà, donc c'est une bonne chose aussi pour l'Arménie qui essaye. Et puis Nicole Pachinian qui essaye de renforcer Gumri et Vanatsor, les deuxième et troisième villes d'Arménie, parce que c'est vrai que Yerevan avait la part léonine, hein, de tous les développements en construction. Gumri, il y a un certain nombre de constructions, de nouvelles constructions, qui sont assez encourageantes. Vanatsor, ça va démarrer, parce que c'est une ville qui a un peu délaissée après la période soviétique. C'était donc Gumri, c'était oui, Kirovagan et Gumri. Gumri c'était Leninagan et Vanatsor c'était Kirovagan. Donc voilà, depuis l'indépendance, ce sont des villes qui ont beaucoup, comment dirais-je, décliné. Et là, donc le gouvernement arménien essaye de relancer donc l'activité de ces villes. Aujourd'hui, donc Pâques, j'aurais dû le donner tout à l'heure, donc en Arménie, pour la première fois, à Yerevan, le festival de Pâques qui sera organisé, donc, qui était organisé aujourd'hui en ce moment en fait, hein, voilà, puisqu'il y a un décalage de 2 heures entre la France et l'Arménie. Là-bas, il est 11 heures. Donc le festival de Pâques qui est organisé à Yerevan, c'est une première à l'église Sulp-Katorige, Sainte Anna et de l'église Sainte-Katorige, donc à Yerevan, hein, donc ce festival, le premier festival comment dirais-je, de Pâques. Donc les organisateurs disent donc peignez enfin colorez vos œufs donc en rouge, c'est la couleur généralement retenue par l'Église arménienne et puis par les traditions arméniennes. Voilà, une tradition encore qui renaît pour un festival. Voilà, Yerevan organise de plus en plus de festivals. Donc c'est bon pour les citoyens d'Arménie, c'est bon aussi pour les touristes, hein, voilà, pour jouer aux œufs. C'est une tradition aussi. Hein, voilà. Euh, L'Arménie se développe très vite, mes amis. Donc là, on le sait, voilà. Nicole Pachinian, qui était à Gubli, il a aussi visité le centre de soins pour personnes âgées. Donc voilà, un centre remanié, refait, voilà, donc réactualisé. Il a salué donc les personnes âgées qui étaient dans ce centre de soins. C'est vrai que l'Arménie s'occupe beaucoup de ces personnes âgées, est très proche, hein, la famille arménienne traditionnelle est très proche des personnes âgées qui bénéficient de toute l'attention de toute la famille. Voilà mes amis, écoutez, je vais regarder si j'ai une ou deux... bon, la température se chauffe, donc va augmenter de 5 à 6 degrés à Yerevan et dans beaucoup de régions d'Arménie. C'est une bonne chose que la neige puisse fondre et que l'Arménie puisse dépenser moins de gaz. Un gaz que l'Arménie commence à payer en roubles, hein, donc on l'a dit hier. Oui, les troupes azéries qui avaient violé la frontière c'était vendredi, qui avaient violé la frontière dans la région de Matakert, voilà. Ils sont au village de Seysulan. Bon, ils s'étaient avancés sur la position d'un village arménien, Seysulan. Ils sont retirés en fait, voilà, suite aux démarches pour parler des forces russes de paix. Comme quoi les Russes savent se faire aussi respecter malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, reprocher. Alors Arsen Avakov, c'était l'ex-premier ministre d'origine arménienne d'Ukraine, il affirme que l'Arménie devrait faire des compromis difficiles par consensus. Donc voilà, donc Arsen Avakov, donc il parle oui, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les pourparlers qui sont en cours, la position de l'Arménie et de la Russie. Voilà, Arsen Avakov. Donc on oublie qu'en fait l'Ukraine, donc il y avait des dirigeants, donc des premiers ministres, comme Arsen Avakov, d'origine arménienne. Hein, donc voilà. Mes amis, donc l'Ukraine, enfin,
Au niveau du gouvernement, c'est l'ennemi de l'Arménie, hein, puisque c'est pro-russe, pro-azéri et pro-turc. Hein. Kiev a des relations étroites avec Bakou et Ankara en matière d'armement, en matière politique, dans divers matières économiques, et que Yerevan est délaissé par Kiev, mais le peuple d'Ukraine est un peuple aussi ami, hein, de l'Arménie. Donc on voit beaucoup d'Arméniens d'origine arménienne, donc Arsène Avakov, qui était Premier ministre, hein, donc d'Ukraine, et puis d'autres Arméniens, hein, qui ont occupé et qui occupent des postes clés en Ukraine, qui participent à la vie politique, économique locale en fait de l'Ukraine. Voilà mes amis, donc oui, donc pour ceux qui ne lisent pas donc Nouvelles d'Arménie ou qui vont pas sur Internet, donc le 24 avril 2022, dimanche, donc les manifestations à Paris, c'est à 15 heures, cérémonie républicaine, statut de Comitas, puis manifestation, rassemblement, place du Canada à 15 heures, hein, voilà. À Lyon, c'est à partir de 11 heures, cérémonie républicaine, place Antonin Poncet. Après, à 14h30, office religieux à l'église arménienne de Lyon. Et à 16h, manifestation, rassemblement à l'église arménienne. Et je crois qu'il y aura une marche après. À Marseille, donc ça sera à 9h la cérémonie républicaine au mémorial de Beaumont. Et puis à 15h à Marseille, manifestation, rassemblement à prier. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi un défilé. C'est l'église du Prado, hein, donc, qui est le point de départ de rassemblement et de la manif, ou le rond-point du Prado. Voilà mes amis, écoutez, sachant que dimanche c'est une journée électorale, c'est une journée comment dirais-je, deuxième tour des présidentielles, hein, mes amis, ça sera une journée spéciale. Euh, oui, en sport, finissons par Naïr Tiknisian, pardon, compliqué, Tiknisian Naïr. Il est au Lokomotiv de Moscou, il était au CSK de Moscou. C'est un joueur, hein, un milieu de terrain. Il a 19 ans, 21, pardon, 21 ans. Il a 21 ans, oui. Il a 22 ans. Il a joué dans l'équipe junior et U19 et U20, U21, l'équipe donc de Russie. Il veut jouer dans l'équipe nationale de Russie. Donc les Arméniens, la Fédération arménienne de football, effectue des démarches auprès de ses agents afin qu'il évolue, donc dans l'équipe d'Arménie. Mais Alexandre Kluyev, donc son agent, a affirmé que Tiknisian ne désire pas évoluer au sein de l'équipe d'Arménie. Il préfère l'équipe de Russie. Il attend, voilà, c'est son choix, hein, donc voilà. Mes amis, donc je vous souhaite joyeuse Pâques, Soup Zadikner. À très bientôt. À demain déjà. Merci.